Comment Shox a eu l'idée de l'audio à travers la vibration sur les os et les tympans, alors que le marché, lui, continue à développer des produits intra-auriculaires, pour certains clients pas pratiques du tout, particulièrement lorsqu'on a des oreilles atypiques? En fait, les premiers éléments de recherche que l'on a sur la conduction osseuse ne datent pas d'aujourd'hui. Beethoven, à l'époque, il devenait sourd en fin de carrière, et ce célèbre musicien a cherché de l'aide auditive pour continuer à composer. Et simplement, en maintenant sa baguette de direction entre les dents, il l'a posée donc sur la caisse de son piano. Ça lui a permis d'entendre les sons par vibration, par conduction osseuse. Donc là, aujourd'hui, ces casques-là, vous voyez, il n'y a pas de haut-parleur, ça ne vient pas dans les oreilles, donc on ne vient pas directement attaquer les tympans ni le conduit auditif. Ça se pose devant les oreilles. Donc là, on a des transducteurs de chaque côté qui envoient des micro-vibrations par les os de mes joues, et le son arrive directement à l'oreille interne. Donc ça me permet de vous parler, tout en pouvant recevoir des appels, ou en écoutant le prochain podcast de votre émission au travail, et puis si un collègue m'appelle, je peux être réactif immédiatement. Puis il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir des choses qui rentrent dans les oreilles. J'écoutais votre dernière émission en décembre, notre invité qui en parlait justement. Très bonne vendeuse de la solution de conduction osseuse, et qui en parlait en disant que elle aimait pas avoir des choses. Elle aimait pas avoir des choses qui rentrent dans les oreilles. Et puis nettoyer surtout après, il faut préciser. Totalement. Là on est sur des solutions qui sont hygiéniques, qui apportent du confort et de la sécurité. On n'attaque pas du tout les tympans, donc il n'y a pas de risque finalement d'endommager son audition, et même peut-être que les personnes pouvant souffrir d'un petit problème auditif vont pouvoir continuer à écouter de la musique, des podcasts avec une meilleure qualité d'écoute qu'ils avaient jusqu'à présent. C'est ça. Ici, nous avons testé l'Open Run Pro, couleur bleue. Exactement. Je te laisse découvrir aussi dans sa pochette bien protégée et bien positionnée. Ici, donc, on a l'OpenCom, comme je disais, on va en parler tout à l'heure, dans sa pochette bien protégée aussi. Et puis là, vous avez l'OpenSwim. Et donc voilà, donc l'OpenSwim qui lui est particulier puisque c'est un casque qui est dédié pour la natation, et il embarque un lecteur MP3. Donc on va charger sa musique directement. Donc là ici, je vais pouvoir me passer de mon smartphone. J'ai plus besoin de smartphone, et je vais pouvoir partir en pleine mer avec ma musique sur les oreilles, et je peux charger plus de 1000 chansons. Mais oui, c'est logique en plus. Quand on est dans l'eau, comment on fait pour la musique? Exactement, tout à fait. Combien de gigas de stockage? Alors on a 4 gigas, c'est plus de 1200 chansons que l'on peut stocker ici sur la mémoire interne de l'OpenSwim. Combien de temps de durée dans l'eau et combien de profondeur? On est sur généralement entre 8 heures à 10 heures d'autonomie sur la totalité de la gamme Shox. Et donc on va pouvoir nager sous l'eau à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, vu qu'il est certifié résistant IPX55. On a la garantie que on peut plonger, puis on s'en ressortira. Et comment on charge? Il faut une application spécifique pour les titres? Donc il y a un câble qui s'aimante directement sur le côté, pour tous les appareils ici. Ça charge et puis sur USB, je vais pouvoir charger la musique. Il y a un logiciel? Il n'y a pas de logiciel particulier, il est reconnu directement comme un fichier normal. Comme si c'était une clé USB finalement sur lequel je vais pouvoir déposer ma musique en MP3. De prendre les appels aussi, parce que j'ai un micro. C'est ce que j'allais demander. On peut recevoir des appels? Et c'est ça qui est génial, c'est que j'écoute ma musique, et puis tout d'un coup j'ai le téléphone qui sonne, j'ai pas besoin de le sortir du sac à dos, du sac à main. On n'a pas de téléphone. On nage, on est en plein milieu de la piscine, on a dans la piscine, mais dans la mer, loin. Le téléphone, non, par contre là, je vais pas pouvoir recevoir les appels directement si je suis trop loin du téléphone. Je me suis dit non, c'est pas possible ça. C'est vrai que... Il faudrait une puce intégrée comme les offrent certaines machins, ou bien maintenant c'est quoi, ces réseaux? Une antenne 4G sur exactement. Sur ton yacht quand tu vas en mer.